C'est énorme, voilà. Problème, problème en série dans les banques françaises. C'est de plus en plus souvent que tu reçois des mails disant que les achats ont été débités 2 fois, puis rétablis la journée suivante. 3 fois même. 3 fois même. 3 fois, c'est nouveau, ça vient de sortir. D'accord. Mais la semaine passée, ce fut un festival, sans même parler des pannes informatiques de la Poste. Ah, la Poste. Ah, oui. Monsieur Debacker nous dit, je cite, « Voici un message que j'ai reçu pour faire un virement PC Banking. En raison de problèmes techniques chez le gestionnaire de paiement par carte, certains paiements par carte bancaire du 11-11-2011 au 12-11-2011 ont été comptabilisés erronément 2 fois. Nos services sont au courant et font le nécessaire pour corriger automatiquement ce lundi 14 novembre 2011 dans l'après-midi. Veuillez nous excuser pour les désagréments éventuels. » Fin de citation. Ouais. Dans la même veine, les gros chèques mis à l'encaissement disparaissent. Ah ouais, ça Exemple. aussi, c'est un phénomène que je vois arriver maintenant de plus en plus souvent. Oui. Exemple avec Alain qui te dit ceci, preuve à l'appui, j'ai remis un gros chèque donné par ma tante et entré en machine dans une agence. Aujourd'hui, 10 jours après, pas de trace de ce chèque, ni sur mon relevé, ni chez eux. Le plus drôle, si on peut dire, c'est que 2 de mes amis ont le même souci avec leurs chèques de paye qui ont disparu. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. En revanche, vous avez intérêt à vérifier que tous vos chèques ont bien été encaissés. Surtout, ne faites aucun chèque sans avoir vérifié que vos encaissements sont passés. Et j'ai l'impression que cela va devenir de plus en plus compliqué, nous dis-tu. Absolument, parce que ça, c'est un phénomène, donc j'en ai déjà parlé maintes fois ici, mais là, ça devient extrêmement aigu, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai expliqué ici que la nouvelle technique des banques, c'est de rejeter des chèques. Si vous êtes à 7 euros ou à 8 euros de découvert, ils vont vous rejeter des chèques. Pour la simple bonne raison que vous êtes à découvert. Ok, mais on ne rejette pas un chèque pour 7 euros, hein, du moins, voilà. Mais la raison pour ça, c'est très simple, c'est qu'ensuite, ils vous envoient une lettre recommandée qui vous facture 40 euros, 50 euros. Donc, vous rejetez 1 million de chèques comme ça, toutes les semaines, hein, et vous prenez toutes les banques, et vous regardez combien ils se mettent dans les poches grâce à leur soi-disant lettre recommandée, hein, qui leur coûte 50 euros de frais. C'est n'importe quoi. Bref, et là, maintenant, on voit de plus en plus de retard dans les virements. Donc, je dis à nos auditeurs et auditrices, faites très attention, avant de faire des chèques n'importe quoi, vérifiez que l'argent est arrivé sur votre compte, parce que même les virements de paye, etc., maintenant, nous, on a eu le cas, il n'y a pas très longtemps, un virement qu'on avait fait en fin de mois, il est arrivé une semaine, genre d'habitude, qui mettait quoi, 48, même pas 48 heures, hein, alors que ça prend 1 seconde, un virement informatiquement. Hein, c'est comme un email, hein, techniquement. Voilà.